Lorsque vous entrez dans nos boutiques et lorsque nos équipes vous parlent de jeux, il est parfois possible qu'un terme employé ne vous parle pas du tout. Alors afin de pouvoir partager un même langage, débroussaillons ensemble le jargon du jeu, chères joueuses, chers joueurs, tournons les pages du grimoire ludique. D comme deck building. Avant de s'intéresser à ce qu'est le deck building, que l'on pourrait traduire par construction de deck, il convient de s'intéresser à ce que, dans le monde du jeu, on nomme deck. Popularisé par l'arrivée des jeux de cartes à collectionner comme Magic et plus tard comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, le terme deck désigne en fait tout simplement le paquet de cartes assemblé par une joueuse ou un joueur dans le but d'affronter d'autres joueuses et d'autres joueurs. Le jeu de cartes à collectionner n'est donc à l'origine pas un jeu clé en main. Il demande du temps en amont de la partie afin d'agencer et de préparer son deck le mieux possible. Alors maintenant que nous connaissons le sens du mot deck à travers le jeu de cartes à collectionner, nous pouvons nous pencher sur le deck building. Qu'est-ce que le deck building ? Le deck building est un genre ludique qui consiste à non pas préparer son deck avant la partie, mais bien pendant la partie. Décortiquons la mécanique pas à pas. 1. Chaque joueur commence avec un tout petit paquet composé en général d'une dizaine de cartes assez faibles. 2. À mon tour, je pioche une main de cartes dans mon deck et je vais pouvoir dépenser des cartes afin d'en acheter de nouvelles mises à disposition sur la table de jeu. 3. Les cartes dépensées et celles nouvellement acquises vont directement dans ma défausse. 4. Lorsque mon deck est vide, je mélange et retourne ma défausse pour la transformer en pioche, l'occasion idéale de pouvoir enfin retrouver les cartes achetées précédemment. À chaque tour donc, les joueuses et joueurs vont construire leur deck afin de le rendre de plus en plus riche et puissant au fil de la partie. Le premier jeu à avoir instauré cette mécanique est sorti en 2008 et il s'appelle Dominion. Clairement, celui-là a posé les bases du jeu de cartes en deck building. La mécanique était tellement géniale qu'il remportera même le prestigieux Spiel des Jahres. Derrière lui, énormément de jeux ont vu le jour utilisant ou remaniant ces mécaniques. Star Realms, qui propose des batailles spatiales à travers une rivière d'achat de cartes toujours en mouvement, Clank, qui invitera les joueurs et joueuses à explorer un donjon souterrain en essayant de faire le moins de bruit possible, Iron Sand, dans lequel nous combattrons ensemble les forces du mal qui menacent de détruire la ville, Hogwarts Battles, qui nous fait traverser en coopération les différentes années scolaires d'Harry Potter, ou encore les Tavernes de la Vallée Profonde, dans lesquelles nous sommes gérants de tavernes et allons faire entrer de plus en plus de cartes de clients dans notre établissement. Le deck building a également pu inspirer d'autres jeux dans lesquels on n'utilise même pas de cartes. Orléans ou les charlatans de Belcastel sont des bag building dans lesquels on achètera des jetons à ajouter à notre sac en tissu. Diceforge quant à lui inaugurera le dice building dans lequel vous modifierez les faces de vos dés au fil du jeu. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit format autour du deck building et de ses mécaniques vous a plu. J'ai cité ici quelques exemples, mais il en existe évidemment bien d'autres et je vous invite à aller découvrir tout ça. Chères joueuses, chers joueurs, à très bientôt.